Quelque part en Seine-Saint-Denis, le QG de la CSI 93. Entré dans la police comme gardien de la paix il y a 30 ans, aujourd'hui le commandant Lunel dirige cette unité qu'il a lui-même créée. Je peux vous voir le TX ou pas? Ouais. Possible. Entrez. Aujourd'hui, il est sur le point de boucler une enquête sur un important receleur de pièces détachées automobiles. En moyenne, 80 voitures sont volées chaque semaine dans le département. Un groupe a spécialement été créé pour endiguer ce fléau. À sa tête, Franck, brigadier-major. On a énormément d'annonces. Toujours, on a remarqué toujours avec le même numéro de téléphone. On rentre sur un pavillon où il y aurait un couple. Il y a de la Clio, il y a du partenaire, il y a de la Peugeot 306. C'est les pièces. Ça vient pas de carton. Ça c'est les pièces qui viennent de véhicules volés. Il y a à peu près 1000 annonces là. Dans le dossier, la 1000 annonces. Plus de 1000 annonces suspectes. Le dossier est un des plus importants de la brigade. Le préjudice est énorme. Ça embête tout le monde. Aujourd'hui, le citoyen est très mal assuré contre le vol de véhicules, où les assurances remboursent très mal. Donc si à un moment donné on s'en occupe pas, forcément ça prend de l'ampleur. Le lendemain matin, 5 h, les hommes de la CSI préparent l'interpellation du receleur présumé de pièces détachées. Une opération de grande envergure. Une vingtaine de policiers est mobilisée. Le couple de suspects réside dans une zone pavillonnaire, au milieu de familles a priori sans histoire. Lolo, TX, on est sur place, on débarque le matos. Mais dans le 93, les policiers doivent prendre toutes les précautions. Les receleurs pourraient être armés et tenter de fuir. Franck, il y a une sortie derrière ou pas? Le commandant Lunel ne laisse rien au hasard. La police! Ouvrez! C'est bon, on entre. Bonjour madame, police. Les policiers de la CSI pénètrent sans encombre. Bonjour, asseyez-vous là. Vous donnez un pantalon à votre mari, s'il vous plaît. Ouais, on est à l'intérieur, il n'y a pas de souci. 2 interpellations, un homme, une femme, plus 2 enfants. Le couple est tiré du lit par les policiers. En garde à vue. Il va vous expliquer le motif de votre mise en garde à vue. On passe en garde à vue. Aujourd'hui, à compter de 6h05, recette de vol et travail dissimulé. Dans une pièce à côté, leurs 2 enfants dont un nourrisson dorment encore. Pour gagner du temps, la femme va tenter d'apitoyer les policiers. Non, moi je vais en garde à vue. Oui. Mes enfants. Si, on va s'en occuper. Personne ne peut s'en Non, je vais occuper. pas en garde à vue. Si, vous allez en garde à vue, quoi Mais non, qu'il arrive. bébé, c'est Et pas on va s'en occuper, s'il vous plaît. Restez là, madame. Regarde, mon fils, il est dans le couloir. Eh, madame, on va pas se fâcher, d'accord? Je vous demande de vous rester là, vous allez vous calmer. D'accord? S'il est réveillé, je veux voir. Vous êtes en garde à vue, d'accord? S'il faut, on va vous menotter. Donc vous allez vous calmer là maintenant, ok? Vous montez en pression pour rien. Je veux voir mon fils. Vous allez le voir. À plus vite, on aura les auditions qui correspondent aux enquêtes qu'on a faites. À plus vite, vous avez les chances de retrouver votre enfant et qu'il ne soit pas confié à quelqu'un d'autre. Je vous préviens, madame, c'est tout. La perquisition commence. Les policiers découvrent une maison transformée en véritable garage clandestin. Dans chaque recoin, des pièces détachées. Une des chambres est même consacrée au rayon accessoires. Phares, autoradio et systèmes de ventilation sont entassés sur les étagères. Incroyable. Ça fait plaisir. Au total, plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel et quelques pièces rares, comme des moteurs de gros cylindrés, repérés sur le site internet par les policiers. Ça coûte combien un moteur comme ça? Là, un moteur comme ça tourne entre 7 et 10 000 euros à peu près. Sachant que lui, il les vend 1500 ou 2000 euros. Les enquêteurs de la CSI 93 viennent sans doute de mettre la main sur l'un des plus importants resellers de pièces détachées du département. Vous attendiez à ça? Pas autant, non. Oh, on attendait, on savait qu'il y avait un peu plus de 1000... on était à un peu plus de 1000 pièces à la vente. Mais on savait pas trop, on savait qu'il y avait des pièces ici, mais pas autant, je pense. Et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Dans quelques minutes, en fouillant le jardin, ils vont découvrir que leur prise est encore plus importante que ce qu'ils pensaient. La compagnie de sécurisation et d'intervention du 93 a été créée par la préfecture de police. Son rôle, s'attaquer à tous les types de délinquance. Au total, 151 policiers surentraînés qui interviennent dans les quartiers les plus délicats. De faire un point de deal, ça dérange. En uniforme ou en civil,
Ils mènent leurs propres enquêtes pour démanteler les trafics qui gangrènent le département. En tête, les stupéfiants. Des dizaines de kilos de cannabis et des centaines de milliers d'euros saisis chaque année. Ouais, c'est positif. Hier, on prend sur un point de stup. Aujourd'hui, on te reprend sur un point de stup. Alors, à un moment, il faut trouver une occupation autre que de stup, tu vois. Mais depuis 2 ans, une nouvelle délinquance explose. Le vol de voitures et le recel de pièces détachées. La CSI traque jour et nuit les garages clandestins qui prolifèrent dans le 93. Vous êtes en garde à vue, monsieur. On vient de passer le numéro de moteur qu'on a découvert là-bas. Le véhicule est signalé volé. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les policiers de la CSI 93 qui prennent tous les risques pour chasser les délinquants au cœur du département le plus criminogène de France métropolitaine. Dans l'est du département, le commandant Lunel et ses hommes viennent d'arrêter un important receleur de pièces détachées. L'intérieur du pavillon ressemble à un garage clandestin. Oh la vache! Et le jardin, lui, prend des allures de casse automobile. Ouais, c'est les portières, regarde. Et sur les portières, il y aura des numéros de série, les gars. Le numéro de série d'une voiture, c'est son ADN. Il est gravé sur le châssis, le moteur et les vitres pour faciliter son identification en cas de vol. Des indices précieux pour la police que le receleur présumé a visiblement pris soin de faire disparaître. Ouais, mais toutes les portières où il y a des numéros de série, elles ont été enlevées, les vitres. Mais une portière semble avoir échappé à la vigilance du suspect. Ah si, on a peut-être un... Tiens, regarde là. Là, il y en a un là. Là, il faudra me l'éplucher. Ça, c'est la fin de mon numéro de série, ça. Ce numéro sera passé au fichier Argos, un fichier qui permet de retrouver les propriétaires à partir de pièces ou de voitures volées. Un peu plus loin, garé dans la maison, le clou de la perquisition, un 4x4 de luxe de marque allemande qui appartient au couple. Prix minimum catalogue, 60 000 €. Il touche le RSA et il a un ML. À un moment donné, il va falloir... Ah mais vous pouvez avoir ce que vous voulez en termes de véhicule, mais pour nous, c'est un signe extérieur, comme quoi sa petite société non déclarée est bien rentable, quoi. Outre le fait que c'est du recel de vol de véhicule, c'est aussi une escroquerie au fisc, hein, puisque sa petite entreprise, il la déclare pas. Donc comme il la déclare pas, bah, forcément. Hein. Comment le couple a-t-il pu acheter un tel véhicule alors qu'il ne déclare aucune ressource? Vous l'avez acheté quand, cette voiture, madame? Ça fait 1 an, je pense. 1 an? D'accord. Et vous l'avez acheté avec quel denier, quel argent? Bah avec, franchement, vous allez pas me croire, donc de toute façon... Si vous dites que vous l'avez payé 2 000 €, Non, je l'ai pas acheté 2 000 €, je l'ai acheté 15 000 €, déjà premièrement, et je l'ai acheté avec déjà ma première voiture que j'ai revendue, mon mari réparant les voitures, j'ai pas dit que... Voilà, réparant les voitures, a fait à chaque fois que la voiture qu'on achetait s'améliorait, et du coup à la fin j'ai pu avoir cette somme. Voilà, on est passé de la Clio à l'époque j'avais une voiture, une Punto, hein, je vous dis franchement. En somme, une ascension sociale fulgurante due au simple talent de mécanicien du mari. Venez ici. Le commandant ne croit pas à cette version, il emmène le receleur présumé à l'écart. Monsieur, on va vous poser plein de questions après. Hein. Je pense que vous comprendrez qu'on est curieux sur plein de choses. On va être curieux sur plein de choses. Mon truc à moi, c'est pas de vous dire que vous êtes le voleur de voiture, d'accord? Voilà, mon truc à moi, c'est que vous vendez des pièces de véhicules qui sont d'origine frauduleuse. Les gens contre le vol, ils sont la plupart du temps pas assurés. Vous avez un pare-choc qui coûte 500 ou 600 € neuf, et le mec, il se fera jamais rembourser son pare-choc par l'assurance correctement. Vous savez très bien, les assurances, ça rembourse très mal. C'est quoi le rapport avec le pare-choc? S'il y en a plein de pare-chocs là devant, il y a plein de calandres. Les pare-chocs, ceux qui sont derrière, je les récupère, je vous dis, dans une poubelle. Il n'y a pas que ça, il y a les colonnes de direction, il y a les autoradios. Ça, je les ai rachetés dans un garage. Voilà. Des poubelles et des garages apparemment très généreusement approvisionnés. L'homme sans tête. Patrick Lunel aussi. Il sait que le meilleur moyen d'obtenir des aveux est de frapper les suspects au portefeuille en saisissant leurs biens les plus précieux, les voitures. Je sollicite une grue de la DOSTL pour prendre en compte 3 véhicules. Un Jumpy, un véhicule Mercedes ML. Et le dernier véhicule, un véhicule de Renault Clio. Franck, j'ai commandé les grues. Les 3 véhicules partent à la fourrière en attendant que le couple fournisse les preuves de leur achat. Les semaines d'enquête menées par les hommes de la CSI ont porté leurs fruits, au-delà même de leurs espérances. 4, 5,
5-5. Le bilan de l'opération, très positif. À peu près 9 000 € pour l'instant en espèces, en numéraire, de dissimulés aux quatre coins de la maison. De nombreuses pièces remontables auprès des concessionnaires. Le couple sera mis en examen pour recel et travail dissimulé. Les policiers prouveront que certaines pièces détachées provenaient bien de voitures volées ou mises en cause dans diverses affaires. Le vol de voitures, mais aussi de deux roues, est un des fléaux du département. Pas un jour ne passe sans que les hommes de la CSI ne croisent des véhicules volés. Ça, c'est le trottoir. Allez. Un business comme n'importe quel autre, avec des produits phares, notamment un modèle de scooter très prisé des voleurs. Celui-ci me déclare que le I-20 qui serait au niveau de Place des Pianos, c'est conçu. Place des Pianos. Playel. Ouais, c'est bien Playel. Cet après-midi, des membres de la BAC ont besoin de renforts Carrefour Playel, l'un des points de fixation de la délinquance du 93. Cette place, située à seulement quelques stations de métro de la capitale, est le théâtre de tous les trafics. En quelques minutes, l'équipe de Christophe, adjoint du commandant Lunel, est sur les lieux. 3 jeunes viennent d'essayer de briser la chaîne de ce puissant scooter qui occupe le haut du podium des 2 roues les plus volées. C'est le scooter qu'ils étaient en train de voler, là, juste devant. Ils ont essayé de le voler. T'arrives souvent ici des vols de... Ouais, sur les vols de 2 roues, bien sûr, ouais. À l'arrière de la place, les policiers de la BAC en civil ont fait une étrange découverte. Un autre exemplaire du même modèle, mais en bien moins bon état. Coïncidence? Peu probable pour les policiers. Selon Christophe, les voleurs voulaient récupérer les pièces détachées du scooter neuf et les monter sur l'autre 2 roues qui leur appartiendrait. Ils étaient en train de forcer le scooter qui est là-bas, certainement pour remonter les pièces sur celui-là, qui doit servir au trafic, puisque la plaque a été arrachée. Les scooters ne sont pas signés volés, mais ils les anonyment avec aucun élément d'identification. Le vieux scooter sans plaque a sûrement été acheté une bouchée de pain dans une casse. Ses propriétaires espéraient lui donner une deuxième jeunesse avec les pièces détachées du scooter volé. Si vous avez les papiers, vous nous l'amenez. Ok? Voilà. Là, c'est vous les voleurs? Ouais, non, il n'y a pas la plaque dessus. Si vous m'amenez les papiers avec la plaque, ça ira. D'accord? Les policiers occupent le carrefour Playel depuis 20 minutes. Une présence qui commence à déplaire à certains jeunes du quartier. On est sur un point de deal, ça dérange. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait parler d'eux ici. Ah, c'est normal, là, au débit qu'ils ont. Ouais, je sais. C'est pour ça que ça dérange. Ils ont plus intérêt à être tranquilles. Ouais. Parce que c'est un gros défi. La place est un haut lieu du trafic de drogue, très pratique pour les consommateurs. Le point de deal est à la sortie du métro. Pas besoin de marcher longtemps dans une cité dangereuse pour s'approvisionner. Le point de vente, il est là, dans le hall ici, de chaque côté de l'alimentation. Donc on est en plein sur leur point de vente, qui est cool d'enfer, parce qu'il est en sortie de bouche de métro. Les dealers continuent leur business presque sous le nez des policiers. Car les délinquants savent qu'aujourd'hui ils ne sont pas assez nombreux pour s'attaquer à eux. Mais ce n'est que partie remise. Une semaine plus tard, au siège de la CSI. Armés, casqués, et cette fois en nombre suffisant, les hommes du commandant Lunel préparent une riposte d'envergure. Ils comptent retourner sur le point de deal du carrefour Playel et mettre un coup de pied définitif dans la fourmilière. Aujourd'hui, on s'organise, on vient en nombre et on va essayer d'interpeller les acheteurs et les vendeurs sur ce point de deal à Saint-Denis. Pour interpeller les dealers, les policiers veulent verrouiller toute la place. Le vendeur, il vend où? Ils vont là. Ils vont là. Le gars, il reste apparemment, il se met dans la cage d'escalier. Voilà. C'est une entrée de sous-sol. Le gars, il va récupérer du stup, il remonte, il lui donne et il se barre. Mais le client descend pas. Les motards, ils peuvent rentrer dans le garage, non? Ouais, c'est ça. Les motards, ils prennent le garage. Les policiers doivent interpeller les dealers en flagrant délit et trouver la drogue. Première étape, recueillir les témoignages d'acheteurs. 2 policiers en civil postés sur la place préviendront Michael de chaque transaction illégale. Les motards, eux, se tiendront prêts à intervenir si les trafiquants tentent de prendre la fuite. C'est quoi le but de... Là, en fait, on a 2 collègues qui sont en surveillance sur des points hauts. Ils vont nous annoncer des clients potentiels, des clients qui seraient venus acheter du stup. Donc
On va essayer d'interpeller, déjà pour avoir des renseignements sur le point, sur le vendeur surtout. Le dispositif est en place, les policiers en surveillance repèrent très vite un acheteur. Là, on a déjà un acheteur, c'est l'acheteur dans le bus 255. Et ben on va le suivre. Le bus, il décolle. Il décolle en direction du Ouais, le bus 255, quelle direction? Il va aller sur la direction Saint-Ouen. Ouais, il y a le signalement du gars. Européen, jean bleu, suite à capuche noir avec des gants cheveux, avec des chaussures de ville. Ouais, reçu, on est derrière le bus. Michael prend le bus en chasse. Il veut cueillir l'acheteur coûte que coûte. On fait là? Quitte à interrompre la circulation. Les policiers bloquent toutes les sorties du bus. À bord, l'acheteur est rapidement identifié et interpellé. De simples passages dans le quartier, il va se montrer très coopératif. T'as acheté combien? 50 balles. Il y avait un las. Il a mis comment? Survêtement noir. D'autres clients sont interpellés dans la foulée, suffisamment pour établir le trafic et accélérer la suite de l'opération. Là, il confirme. Il y a tous les clients sont en attente. Ils sont partis faire une recharge. Ils aimeraient qu'on tape dès que le premier client est servi. L'acheteur est conduit au commissariat de Saint-Denis. Tous les hommes de la CSI convergent, eux, vers Pleyel. Pour prendre les dealers par surprise, avant qu'ils ne se débarrassent de l'argent ou de la drogue, Michael tente un coup de poker. Passer par l'arrière de la place pour couper la route des suspects qui pourraient s'enfuir. Rien de particulier, rien de dangereux sur toi? Un d'illicite? Sûr? Michael remporte la mise. 5 suspects sont interpellés. Ah bah voilà, on a trouvé le banquier. Rien, 140 €. 140 €, j'étais avec en garde à vue juste hier. Je vous ramène ma fille, vous allez voir mon prénom. Très bien, la fiche, il y a 140 € dans le truc. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Alors à 18 ans, on peut parler calmement. D'accord? Mais je vous dis, ce matin, je suis sorti à midi de garde à vue là. Il y avait 140 € dans ma fouille. Très bien, donc comme ça, on ira du temps. D'accord. Hier, on prend sur un point de stup. Aujourd'hui, on te reprend sur un point de stup. Alors à un moment, il faut trouver une occupation autre que le stup, tu vois? C'est un petit joint. Même hier, c'était un petit joint. D'accord. Ça fait 2 jours. Hier, je suis sorti ce matin de garde à vue là. Ça fait la deuxième fois, monsieur. Un joint et toujours de l'oseille. Non, parce que c'était la même, c'est la même argent. Occupe-toi, va jouer au football, joue à PlayStation, touche-toi la nouille, fais tout ce que tu veux, mais arrête d'être sur les points de stup. Okay. Reste à trouver le stock de cannabis qui alimente le trafic. Selon les surveillances des policiers, il pourrait se situer sous leurs pieds. On fait les investigations aux sol et on fera le point avec Mika après. Les motards de la CSI entrent en jeu. À l'aide de leurs phares, Michael explore le parking situé sous la place. Tous les véhicules sont passés en revue. C'est une vieille voiture noire qui attire l'attention du policier. Elle a l'air abandonnée. C'est où là? Dans la caisse. Là. Ouais. Encore une fois, Michael a eu du flair. À l'intérieur, une odeur très forte de cannabis. L'épave sert sans doute de planque pour la drogue. Sous la banquette arrière, un sac poubelle en plastique noir. Ah, c'est le sac noir là. Ouais, c'est positif. Le stock, une quinzaine de pochons d'herbe et une trentaine de résines de cannabis. La somme avoisine les 1500 € au total. Une belle quantité qui ne correspond pourtant qu'à 1 heure de vente sur place. Les suspects sont placés en garde à vue et emmenés au commissariat de Saint-Ouen. Michael et son équipe quittent les lieux quand soudain, un cendrier s'écrase juste devant leur véhicule. Le projectile a été lancé d'un des immeubles. Par chance, un des policiers a eu le temps de repérer l'étage. Jérôme, t'as localisé le point? Vas-y, on va péter la porte. Quel étage? 5e. Pour Michael, il s'agit d'une agression grave. Hors de question de ne pas réagir. Au 5e étage, les hommes de la CSI interpellent un adolescent sorti précipitamment de chez lui. Reste là et tais-toi. Son balcon offre une vue dégagée sur la place. Jérôme est formel. C'est bien d'ici que le cendrier a été jeté. Monsieur, je vous explique, vous êtes formellement reconnu pour jet de projectile sur les forces de police. Voilà. C'est comme ça. Si, c'est vous. Le jeune homme va rejoindre les 5 dealers au commissariat.
Ces agressions sur les forces de l'ordre sont quasi quotidiennes dans le 93. Aujourd'hui, dans le chaudron du carrefour Pleyel, aucun policier n'a été blessé. Mais parfois, les conséquences sont beaucoup plus graves. Commissariat de Saint-Denis. Un appel radio mobilise les policiers disponibles. À 5 km de là, au quartier des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine, l'une des cités les plus dangereuses du 93, un homme de la BAC a été violemment agressé. Les individus sont partis vers l'arrière. Ils sont vers l'arrière. On a tous les effectifs qui se rendent sur le secteur des Poètes. Remplacés sur la capitale 1 en attente de T852. Une rixe aurait éclaté il y a quelques minutes entre plusieurs jeunes du quartier. Intervenant pour les séparer, les policiers de la BAC ont été reçus à coups de briques. Apparemment, les collègues ont été pris à partie par jet de projectiles et on a des collègues de blessés. C'est lui qui a été transporté à De La Fontaine? Ouais, bouche ouverte. Vous avez des casques, les gars, ou pas? Ouais. Mettez les casques. Les blessures des policiers sont graves. L'un d'eux a été évacué à l'hôpital. Michael, en tenue civile, rejoint les autres hommes de la compagnie de sécurisation et d'intervention du 93. Casque, bouclier anti-émeute, flashball, l'arsenal minimum pour pénétrer dans cette cité. Feu là au niveau des civils, est-ce qu'il y a des flashs? Seb, on a un lanceur 40 qui est là. T'as des cartouches? T'en as pris plusieurs? Prends-en 2 ou 3. Moi je peux en prendre. L'organisation est quasi militaire. Le secteur est bloqué et sécurisé pour éviter que l'opération ne dégénère en émeute. La quarantaine de policiers encercle l'immeuble, depuis lequel les agresseurs ont lancé les briques. On recule. Vous pouvez vous engager ou pas à l'intérieur là? Michael veut bloquer toutes les sorties de l'immeuble simultanément. Il faut s'engager. Vous nous donnez les ordres. Ça vous ça va après? Il y a plein de coursives, enfin c'est... On fait un truc. Eh ben prenez par là, moi je prends la parallèle, on se rejoint derrière. Okay. Ça marche, oui. C'est bon. Mais le policier craint que les agresseurs qui ont blessé son collègue ne prennent la fuite par les toits. Escalier JC. C'est parti. Alors les hommes de la CSI 93 grimpent les 8 étages en moins d'1 minute. Une trappe donne un accès direct au toit. Mais les lieux sont plongés dans l'obscurité. Aucun signe de vie. Ça dure descendre de l'autre côté. Je vais monter de l'autre côté. Là, l'escalier est ouvert, là. Hein? Là. Ouais. Descendu par la porte... la porte d'urgence. Ils sont pliés dans l'immeuble. Des chances qu'ils remontent peut-être dès le départ. Vite, dans l'immeuble. Impossible pour Michael et ses collègues de perquisitionner la trentaine d'appartements de la tour. Ils n'ont pas d'autre choix que de repartir, quand tout à coup... C'est encore... L'ascenseur peut-être. C'est l'ascenseur. Fausse alerte. C'est bon, race. Ok. Y'a pas de blessés chez vous? Ouais. Non, c'est bon. Reste maintenant à retourner aux voitures. Mais pour les policiers, sortir d'une cité est souvent aussi risqué que d'y pénétrer. On va passer par là où on est passé, là. Si on peut éviter, si on peut prendre un axe, c'est pas plus mal. Est-ce que par là à gauche, ça y va? Sur l'extérieur. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Allez, ça va. Malgré le déploiement des forces de l'ordre pour bloquer le secteur, sur les derniers mètres, une voiture passe lentement juste devant les policiers, la musique à fond. Une provocation pour Michael. On vous a demandé de quitter les lieux, messieurs, ça serait bien d'aller un peu plus vite. On habite ici, je mets ma ceinture. Allez-y alors. Avance. Ouais, je dépêche. Avance. C'est bien. Ouais. L'opération prend fin. Les agresseurs sont parvenus à s'enfuir, mais pour Michael, il ne s'agit que d'une bataille perdue. La guerre d'usure entre policiers et délinquants est loin d'être finie. Je fais une petite mission pour dire que la police, c'est le territoire, c'est notre territoire, pas le leur. Voilà. Vous reviendrez? Certainement, ouais. Occuper le terrain et harceler les délinquants au quotidien, une stratégie qui est partagée par tous les policiers de la CSI 93. Sur les dernières 72 heures, on a un petit peu plus d'une cinquantaine de voitures qui ont été dérobées sur le département. Donc, à 36 ans, Christophe est à la CSI depuis sa création il y a 6 ans. Sa priorité,
lutter contre les violences urbaines et démanteler les réseaux de stupéfiants. Mais depuis 2 ans, il est confronté à la recrudescence des vols de voitures. C'est bon. Ok, bon, on va se mettre en place. Début de soirée, Christophe est appelé en urgence. Des policiers d'Aulnay-sous-Bois ont arrêté une voiture suspecte. Il s'agit d'une marque particulièrement visée par les voleurs. Alors le problème, elle n'a aucun papier du véhicule. Ouais. La manette est cassée, donc impossibilité d'ouvrir le capot. Ouais. On a la plaque qui est nickel, cartouche sans fuite, et le vis est très fort. Ouais. On a le contrôle technique de juillet 2013 avec l'immatriculation de la plaque. Une assurance web de 4 jours avec l'assurance. Ouais. Le problème, c'est que voilà, ça correspond à une Clio. Une petite citadine dans la peau d'une grosse berline. Une anomalie de taille qui laisse peu de place au doute pour Christophe. L'origine du véhicule est douteuse. C'est un véhicule importé. C'est un véhicule importé, ça. Elle nous dit qu'elle a acheté le véhicule à la frontière allemande. Ouais, c'est un véhicule importé d'Allemagne, ça. Ok, vous ramenez au commissariat? La jeune femme est emmenée au commissariat d'Aulnay-sous-Bois pour usage de faux documents. Mais les policiers vont bientôt découvrir qu'elle a commis des infractions bien plus graves. Au même moment, à quelques centaines de mètres, les collègues de Christophe continuent, eux, la traque des véhicules suspects. 4 motards de la CSI 93 se positionnent à un endroit stratégique du département. Alors là, on s'est positionné là parce qu'on est idéalement placé. Ça dessert Blanc-Ménil, Aulnay, Paris, la province, et l'autoroute passe pile au-dessus. De là, quelle que soit la direction prise par les véhicules, ils peuvent intervenir très vite. Et ils ne vont pas attendre longtemps. Une berline familiale est signalée. Sa plaque d'immatriculation l'identifie comme un véhicule recherché par la police. Ok, ça marche. Je te rappelle. Xavier et ses collègues se lancent à sa poursuite. Sur cette portion d'autoroute très fréquentée, la vitesse est limitée à 90 km/h. Mais pour rattraper la berline, les policiers slaloment entre les camions et poussent leur moto à plus de 150 km/h. Au bout de quelques minutes, les motards interceptent enfin le véhicule. À son bord, 3 individus de nationalité albanaise. Bonjour messieurs. Dis donc, faut rouler moins vite, hein, ça avance là. Allez, vous présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît. Les messieurs aussi, ils ont des papiers, ils ont quelque chose? Passeport? Passeport, passeport. Mais ce n'est pas l'excès de vitesse qui intéresse les policiers. C'est le véhicule qui nous a été signalé. On va faire quelques vérifications dessus. Hein. Est-ce que je peux vous lancer 3 FPR s'il vous plaît? Le FPR, c'est le fichier des personnes recherchées par la police. Il contient au total plus de 450 000 noms. C'est de l'albanais, hein, c'est de l'albanais. Le prénom, mais le 19 04 92, c'est pris. Les 3 individus sont fichés. Ils appartiennent à un dangereux gang de cambrioleurs albanais qui écument la région. Grâce au fichier centralisé, Xavier apprend qu'ils sont déjà surveillés et suivis par un autre service de police. Alors, pour ne pas menacer l'enquête de ses collègues, il va les laisser repartir. Ça peut vérifier. Pour l'instant. Et pour que les Albanais ne se doutent de rien, il va même simuler un banal contrôle routier. Les câbles, c'est pour the job? For job? No, tourist. Tourist? Tourist. Okay. Yeah, Paris. In Paris? Paris hotel. Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Et doucement, hein? Slow. Ok? Un peu plus tard, la CSI apprendra qu'au moment du contrôle, les 3 individus étaient en route pour un important cambriolage. Pris en flagrant délit, ils ont depuis été arrêtés avec 9 autres membres du gang. En tout, 130 vols représentant un préjudice de 100 000 € leur seront imputés. Au commissariat d'Aulnay, l'enquête de Christophe continue. Les policiers vont découvrir que la conductrice suspecte possède une voiture très cosmopolite. Elle est passée par plusieurs pays de l'Union européenne. C'est quoi ça? Ça correspond à quoi? C'est une vignette, c'est comme... Pour circuler avec la voiture. Ouais. En Hongrie. Ouais. Parce que là, j'ai un carnet d'entretien. C'est la plaque et c'est en italien. Regarde ça. Pareil.
Matricule italienne, alors ça c'est en je sais pas trop quelle langue. C'est en bulgare. La conductrice, elle, serait roumaine. Pour démêler l'affaire, une seule solution, vérifier le numéro de série de la voiture dissimulée sous le capot. Heureusement qu'on est équipé. Ça doit être bon normalement. Ouais, c'est bon. Alors, le numéro de série là qui est très propre. Le numéro est transmis au fichier Argos, qui recense toutes les pièces et voitures volées de l'Union européenne. Verdict, la berline n'est pas signalée volée, mais sa plaque d'immatriculation, elle, a bien été empruntée à un autre véhicule. Donc le propriétaire de l'immatriculation française, lui, a déposé plainte. Je pense qu'il a dû recevoir quelques amendes à la maison. Ils se sont servis de sa plaque? Tout à fait, ouais. Et il s'assure un anonymat automobile. La jeune conductrice a usurpé l'identité d'un autre automobiliste pour éviter les amendes et pouvoir commettre de nombreuses infractions sans être inquiétée. Vous essayez là? Pour l'ensemble des délits, elle encourt jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. À l'origine de cette affaire, un particulier qui agit seul. Mais de plus en plus fréquemment, au cours de leur enquête sur les véhicules volés, les policiers de la CSI 93 découvrent des réseaux de grande ampleur. Des réseaux qui s'appuient souvent sur des ateliers clandestins ou des garagistes peu scrupuleux. Franck, qui dirige le groupe dédié au vol de voitures, connaît par cœur leur mode opératoire. Alors ça c'est typiquement le garage de recel en pièces automobiles et entrée de véhicules volés avant démontage ou maquillage. Et les établissements comme celui-ci prolifèrent dans le 93. Le garage clandestin, c'est la plaque tournante de tout le système pour la remise sur le marché d'un véhicule volé. Le garage clandestin va pouvoir déjà, alors soit remonter une voiture avec différentes pièces de véhicules, de différents véhicules volés, soit ce qu'on appelle refrapper les numéros et maquiller vraiment la voiture, tout ça de façon professionnelle finalement. Depuis plusieurs semaines, un de ces garages clandestins vend très ouvertement son stock de berlines sur Internet et fait l'objet d'une surveillance policière renforcée. Un particulier y a acheté une petite citadine à un prix très avantageux. Une bonne affaire qu'il a vite regrettée. La victime a des problèmes de mécanique. Elle amène son véhicule dans un autre établissement et il s'avère que le véhicule est faussement plaqué, signalé volé. Sans aucun maquillage, uniquement par la position d'une plaque d'immatriculation qui provient d'une carte grise volée. Une victime loin d'être un cas isolé. Au cours de leur enquête, les policiers ont dénombré une vingtaine d'acheteurs floués par ce garage. Ça va les filles? Ah, ici ils ont des petits yeux. Ce matin, le soleil n'est pas encore levé, mais au siège de la CSI, une trentaine de policiers mobilisés pour l'affaire. Le commandant Lunel a notamment réuni le groupe Voiture de Franck et les gros bras du GSO, le groupe de soutien opérationnel. Bien le bonjour, donc comme convenu par TPH, la CSI 75 et 93 répartie sur 5 points pour une opération d'interpellation. Les policiers du 93 rejoignent leurs homologues parisiens pour démanteler le réseau de voitures volées. C'est le commandant Lunel qui coordonne les unités. Alors aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long travail d'enquête qui a permis d'identifier de manière formelle 5-6 individus qui sont impliqués dans un trafic de vol de véhicules avec recel de véhicules volés en bande organisée. La cible principale, le gérant du fameux garage. L'homme habite dans une petite ville tranquille aux portes de Paris. Police! Police! Les policiers découvrent des pièces entièrement vides. L'individu ne les a pas attendus pour prendre le large. Il a pourtant oublié quelques indices derrière lui, comme ce pare-choc et des cartes de visite du garage. Il a bougé de site, c'est trop chaud pour lui, il y a de bonnes chances. Oh bah dis donc. Il a laissé des trucs ici. Et en bonus, près d'1 kilo de cannabis dissimulé sous l'évier.
Receleur, dealer, le pédigré du mis en cause s'alourdit. Allez, on décroche les gars, ça sert à rien de rester là de toute façon. Le temps presse. Des complices pourraient prévenir le suspect que les policiers sont à ses trousses. Et le commandant sait que si l'homme se cache, il n'est pas prêt pour autant à renoncer à son business. Vas-y Rocky, on rejoint la Roby. Ouais. Bon où là? Le garage du soi-disant locataire qui était là avant. 6 h du matin, et déjà les premiers bouchons se forment. Le garage est à 13 km et le périphérique est à l'arrêt. Même la sirène ne suffit pas à dégager la voie, bloquée par les franciliens qui partent au travail. Une demi-heure plus tard, les policiers de la CSI 93 approchent enfin du garage. Plus loin, je continue? Ouais, non mais c'est à gauche et à gauche. Hop, hop, hop. On va faire le tour. Le garage ouvre dans 10 minutes. Les policiers se dissimulent derrière un poids lourd pour attendre le suspect. Et là, c'est la patience. Ouais, c'est partie du job. Hein. Mais de toute façon, le plus dur est fait. On a 19 victimes. On travaille sur de la bande organisée. Les gars sont coincés. Qu'on le trappe maintenant ou qu'il se fasse attraper parce qu'on l'a mis sous surveillance en frontière, de toute façon, les gars se feront choper quelque part. 15 minutes plus tard, toujours aucun signe du garagiste. Le commandant Lunel a une intuition. Il décide de scinder ses équipes et joue sa dernière carte. Ouais, Franck, Terry de TX. On va riper sur le 20e au domicile du père de notre gazier au cas où il soit là. Si jamais ça arrive chez vous, vous avez un collègue qui est venu vous rejoindre. Au cours de l'enquête, le suspect s'est souvent rendu chez son père. Le commandant suit son instinct et traverse tout Paris, dans l'autre sens. J'espère qu'il va pas s'arracher là. Il le sait, après des mois d'enquête, les affaires policières se jouent parfois à la seconde près. Sur place, les policiers se heurtent à une porte grillagée et un code. Heureusement, au même instant, un jeune homme s'apprête à sortir de l'immeuble. Une rencontre inespérée. Bonjour, vous avez une pièce d'identité? Bonjour. Comment vous appelez, monsieur, s'il vous plaît? Le commandant reconnaît immédiatement le suspect. Non, comment vous appelez, je vous demande? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez, monsieur? Allez. Vous êtes en garde à vue, monsieur. D'accord? On verra plus tard. C'est bon, ça. Non, c'est pas une chance. C'est pas une chance. C'est que les mecs ont bossé, les mecs savent, et on fait tissu familial. Ils savaient qu'il avait une possibilité de point de chute ici. On a tracé, on l'a chopé ici. Si on l'avait pas tracé, on l'aurait pas eu. Fruit de longues semaines d'enquête, cette interpellation est une première victoire pour les policiers de la CSI. Pour étoffer leur dossier, ils vont désormais perquisitionner son garage dans l'espoir de réunir de nouvelles preuves. Pour accélérer les recherches, le commandant va rappeler au suspect son intérêt à collaborer. Vous comprenez bien que la suite va être compliquée. Déjà, vous êtes chez nous pour minimum 96 heures. D'accord? Parce qu'on considère que c'est de la bande organisée. Vous n'êtes pas tout seul qui est interpellé. Donc après, chacun va sauver ses fesses comme il l'entend. Nous, on a suffisamment d'éléments pour que vous partiez un petit moment. L'établissement ressemble plus à un parking qu'un garage. Seules 2 voitures y sont garées. 2 berlines, dont le suspect faisait la publicité sur Internet. Elle est belle, celle-là aussi. Les policiers notent le numéro de série des moteurs. On essaie de remonter sur l'origine des véhicules, en fait. Ce numéro est une des clés de l'affaire. Les policiers le transmettent au central pour interroger le fichier des pièces et véhicules volés. Le résultat leur donne le sourire. Le moteur de cette berline grise appartient à une autre voiture qui a été volée. Et là, donc, on vient de passer le numéro de moteur qu'on a découvert là-bas. Le véhicule est signalé volé. C'est une Mégane 2 depuis janvier 2014. Donc voilà, ça fait une pièce de plus, une victime de plus, une pièce de plus. Une preuve accablante pour le suspect. Et à l'étage, son cas s'aggrave encore. Fred, l'officier de police judiciaire à l'origine de l'enquête, a mis la main sur un jeu de cartes électroniques en plastique noir. Ça, c'est des clés vierges de démarrage de véhicules Renault, voilà, qui peuvent servir à être reprogrammées. Non, elles ne peuvent plus être reprogrammées. Donc celles-là, elles sont mortes. Elles sont toutes mortes. Et pourquoi les garder alors? Bah, elles sont là comme ça, c'est tout. C'est pas... Moi, je dis qu'elles peuvent être encodées. Après, je sais pas. Moi, je suis sûr.
Ces cartes sont des clés électroniques de voiture. Elles peuvent être reformatées pour ouvrir d'autres véhicules que ceux d'origine, grâce à ce type d'appareil trouvé également dans le garage du suspect. C'est un boîtier de diagnostic automobile qui peut servir à reprogrammer des pièces, des clés vierges pour pouvoir démarrer des voitures et les voler. Comme on a vu en haut, un petit peu, ouais. Les Mégane, avec des clés vierges, voilà. Mais le suspect s'enferme dans sa mauvaise foi. Des nouvelles concernant les services techniques. Avec ça, tu fais rien. Tu fais rien avec ça. Avec ça, tu fais rien. Moi, je fais que tu fais quelque chose avec ça. Tu peux absolument rien faire avec ça. Sauf avec un logiciel adapté. Après, je sais pas. Bon, moi, je sais. L'enquête est loin d'être terminée. Les policiers vont étudier tous les indices découverts lors de la perquisition. Registre de compte, dossier de vente, photos de voiture et numéro de moteur, ainsi que quelques éléments troublants trouvés au domicile du père. Plusieurs milliers d'euros en liquide, des plaques d'immatriculation et de nombreux téléphones portables. Le suspect est placé en garde à vue pour complicité de vol en bande organisée et recel. Il risque jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Si la CSI 93 parvient à résoudre ce genre d'affaires, c'est aussi grâce à sa connaissance très pointue du terrain. Cartographie des cités, agencement des halls d'immeubles, organisation des points de deal. Pour avoir toujours un temps d'avance sur les délinquants, il mène régulièrement des missions de repérage. Le plus facile pour nous, c'est rentrer dans les cités, c'est le matin ou en pleine nuit, et comme ça on est sûr de réveiller personne ou de ne déranger aucun point de deal. Pour être sûr de ne prendre aucun risque, ils interviennent... Ici, mais encore une ou deux personnes, c'est pas bien grave. Il faudrait pas qu'ils rameutent tout le monde. Ouais, mais là, à cette heure-là, comme ils ont veillé tard, ils sont pas vaillants. Les policiers s'aventurent sans bruit dans les étages. Cage d'escalier, gaine de canalisation, local à poubelle. Rien n'échappe à leur inspection. Pour leur sécurité, ils doivent agir vite et dans le plus grand silence. Ils font les premières constatations, accompagnés d'un chien spécialement dressé pour détecter les stupéfiants, mais sans aboyer. Marc, il y a un couteau de découpe. On continue. On fait tous les étages. Et le chien va de nouveau réagir. Dans ce placard, quelques barrettes de cannabis vendues en moyenne entre 10 et 20 euros. C'est ce qui reste du point de deal d'hier, qu'ils n'ont pas retiré. Ces repérages sont capitaux dans la guerre que mènent le commandant et ses hommes contre le trafic de drogue en Seine-Saint-Denis. De toute façon, ils dealent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Hein. Donc si on ne les fait pas la semaine 1, on le fera la semaine 2. Et si on ne fait pas la semaine 2, on les fera la semaine 3. Hein. Quoi qu'il arrive, on les fera de toute façon. Grâce à ce genre de mission, la CSI 93 prépare au mieux les interventions les plus délicates, comme celle qui va se dérouler le lendemain, l'arrestation de 2 importants trafiquants de drogue. Mais avant, les hommes de la CSI s'accordent quelques instants de décompression. Il est là, d'accord. Je mets tout mon poisson plexus. Viens ici, hein. Hop. Avec près de 1500 interpellations par an, les moments de détente sont rares. Pour évacuer toutes les tensions accumulées sur le terrain, les policiers s'entraînent tous ensemble 2 fois par semaine. Il n'y a pas d'individualité dans le... Surtout dans notre travail, on ne peut pas être individualiste. Parce qu'on agit en groupe et si on met un collègue de côté, le travail ne va pas bien se faire. C'est pour ça qu'on travaille toujours en binôme ou en trinôme. Maîtriser un sport de combat est indispensable pour ces hommes qui opèrent dans le département le plus criminogène de France métropolitaine. 5h30 du matin. Aujourd'hui, les hommes de la CSI viennent épauler la brigade des stupéfiants du commissariat d'Aubervilliers. Il s'agit d'arrêter 2 dealers d'envergure qui contrôlent une cité devenue une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants de Seine-Saint-Denis. Après des semaines de filature et de surveillance, Mathieu, l'officier de police judiciaire, a réussi à prouver leur implication dans un trafic à grande échelle. Plusieurs kilos de cannabis écoulés chaque semaine. Trafic de stupéfiants, à la base il y avait 3 objectifs en vue. Il n'y en aura plus que 2, puisqu'il y en a un, il s'est barré hier à Limoges, après avoir subi un règlement de compte. On s'est fait savater. Concernant les antécédents, donc lui il est déjà connu pour trafic de stup, il est connu aussi pour port d'armes.
Les hommes de la CSI ont été appelés pour sécuriser la mission, mais surtout pour leurs compétences de serrurier. Aucune porte blindée ne résiste au GSO, spécialiste des interpellations risquées. Et le deuxième, lui aussi, quoi. On va pas frapper à la porte, on va y aller, on peut la péter directement, quoi. Je vous laisse finir, donc on va aller s'équiper, on va grosso modo 5 minutes. C'est parfait. L'un des suspects est fiché pour port d'armes illégales. Alors, pour limiter le risque de tomber nez à nez avec un trafiquant armé, les policiers redoublent de vigilance et se rendent sur les lieux, presque sans lumière. Construit dans les années 80, le quartier compte 1 millier d'habitants répartis dans de petites maisons, ce qui complique la tâche de Christophe, commandant de la CSI. Le site sur lequel on se rend ce matin, c'est une cité avec une topographie assez particulière. Essentiellement des appartements, enfin des immeubles avec peu de hauteur et surtout des accès par des raies de jardin sur à peu près une grande partie de la cité, donc des moyens de fuite nombreux. Les hommes du GSO se positionnent devant la porte blindée. Ils la fracturent à l'aide d'un vérin hydraulique. Porte ouverte! Police, la police. La police. C'est bon, objectif noté. C'est bon, ils peuvent rentrer? Ouais. Tout le monde peut rentrer? La route est libre. Mathieu, l'officier de police judiciaire, peut maintenant entrer en scène. Il est là, monsieur. Bonjour. Vous êtes placé en garde à vue, vous en doutiez, hein? Savez-vous pourquoi? Non? Bon, trafic de stupéfiants, ça vous parle? Eh ben voilà, vous savez ce que c'est qu'un trafic, vous savez ce que c'est qu'un stupéfiant. Eh ben vous mettez les deux mots collés et vous avez un trafic de stupéfiants. Vous allez voir, c'est très simple. Est-ce que t'as du shit chez toi? Est-ce que t'as du stupéfiant? Du produit stupéfiant? Non. T'as rien du tout? Non. Donc le chien ne va rien trouver? Il y a le chien qui est là, on va le faire passer. Hein. Okay. Dans l'appartement, le chien ne va en effet rien trouver. En revanche, dans le hall de l'immeuble, il va fortement marquer le scooter du suspect. Elle marque comme quoi il y a du stupéfiant, du moins soit qui est entreposé, soit qui a été entreposé tout simplement. Sous la selle, les policiers trouvent une petite quantité de cannabis. Le deux roues servait sûrement à approvisionner les différents points de vente du réseau. Mais dans ce type d'affaires, les dealers sont prudents et ne stockent pas de marchandises chez eux. Sur l'opération, c'est un grand classique. En matière de stupéfiants, les individus ont rarement le produit à domicile. Donc pas de grosses découvertes. Le trafic tient essentiellement sur la procédure judiciaire qui a été établie par les collègues dans les mois qui précèdent l'opération. Voilà, habituellement on trouve très peu de matière. Les indus sont rodés et savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils gardent chez eux les produits. Le premier objectif interpellé, les hommes de la CSI 93 partent immédiatement chez l'autre tête de réseau, également susceptible d'être armé. La police. Vous vous levez, c'est la police. Vous passez un garde à vue, vous comptez ce jour sur 40, trafic de stupes, d'accord? Là encore, la perquisition ne donnera rien. Mais pour Christophe, les objectifs sont remplis. L'effet de surprise était total, les deux objectifs dormaient encore quand on les a interpellés. Donc pour nous, la mission est réussie puisque l'effraction a permis de rentrer rapidement dans les lieux et d'interpeller sans incident les deux objectifs. Les deux dealers sont placés en garde à vue au commissariat d'Aubervilliers. Mis en examen pour trafic de stupéfiants, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. La lutte contre la drogue et les violences dans le 93 est une guerre d'usure, une guerre de position. Chaque opération de la police freine les activités des délinquants, du moins pour quelques jours.